François Ndiaye, directeur du CARAS, également commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal. On le passe fortement, rien qu'en regardant en tout cas le thème de la présente foire, qui est en tout cas la transformation territoriale, le développement inclusif. Ça nous renvoie en tout cas au CARAS, qui est en tout cas un outil public, mais également qui est structurant, qui permet en tout cas de gérer, de garantir l'équité fiscale, qui permet de gérer le foncier et qui permet également en tout cas de mieux planifier, mieux en tout cas valoriser nos territoires. L'outil en tout cas les outils que nous avons eu à présenter, c'est des outils en tout cas qui devraient nous permettre de mieux sécuriser le foncier, parce que ce qu'on a constaté du point de vue foncier, parce qu'on a eu des pratiques qui sont de manière manuelle, qui en tout cas qui favorisent des doublons, qui favorisent en tout cas tout ce que ça comporte en tout cas comme manquement en termes de gestion manuelle. Avec la digitalisation, ça nous permet en tout cas d'automatiser, de fiabiliser et d'assurer une traçabilité et de permettre également à l'usager, ce qui est également important, de pouvoir suivre en tout cas son dossier en temps réel et à distance. Et là, ça permet également de voir en tout cas du point de vue de la redevabilité, que les gens puissent en tout cas savoir ce qui se fait dans ce système-là et qu'est-ce qui est fait, et plus de sécuriser, parce que nous avons ce qu'on appelle le foncier qui relève du patrimoine des gens, donc il est important de les sécuriser. Cette sécurisation reposera principalement sur deux outils, ce qu'on appelle les intangibilités juridiques, avec une inscription qui doit être sur le livre foncier. Tantôt on l'avait dit, ce livre foncier qui est actuellement manuel mériterait d'être dématérialisé pour sa sécurité. Et également cette intangibilité physique qui permettra en tout cas une meilleure définition géographique des espaces. Parce qu'en foncier, ce qui est important, c'est que le lien qui est entre le droit foncier et l'objet de ce droit-là soit bien établi. Et il n'y a pas mieux, en tout cas, pour le faire, que la dématérialisation de ces procédures. Ces procédures vont garder leur essence, mais ce qui est à lieu de noter que ces procédures vont faire ce qu'on appelle une réingénierie. Cette réingénierie va permettre en tout cas d'alléger en tout cas un peu les procédures, de faire sauter en tout cas des étapes qui, dans le cadre du passage du manuel à l'automatique, vont forcément sauter. Et là, ça va permettre également de jouer un peu sur la sérénité et la sécurisation. Ce qui est important également à noter, avec tous ces systèmes-là, ça permet d'avoir une gestion centralisée de la matière foncière, des données foncières, qui sont importantes. Jusque-là, c'est des données qui sont gérées de manière disparate par les différents centres des services fiscaux. Et là, c'est des plateformes qui vont nous permettre de pouvoir faire une gestion centralisée et sécurisée, pour que l'autorité puisse disposer des informations en temps réel. Et ça, c'est important en tout cas pour les décideurs. Merci pour la question. Dernière question, pour les innovations, oui, mais quelle place pour la sensibilisation pour que toutes les couches de la société puissent? Bon, la sensibilisation, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'au niveau de la direction générale des impôts et de domaines, ça fait l'objet en tout cas d'une préoccupation de l'autorité. Tout à l'heure, mon collègue qui parlait tout à l'heure, il est en même temps le chef du bureau de la communication et de la qualité. Ça, c'est important de le souligner. Également, il est le directeur du centre de formation et de documentation. Ça veut dire toutes les actions que nous entreprenons dans le cadre de cette digitalisation doivent faire l'objet de large partage, comme ça a été fait en tout cas lors du lancement récent avec le paiement avec Immobile. Ça également, c'est vraiment des opérations qui vont se faire avec un partage. Monsieur Serigne Moussa Diop, je suis inspecteur principal des impôts et des domaines, directeur du centre de formation et de documentation de la direction générale des impôts et des domaines, et chef du bureau de la communication et de la qualité. Ce panel a été organisé, comme vous le dites, par la direction générale des impôts et des domaines, dans le cadre de la participation du ministère des Finances et du Budget à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar. Cette édition, le ministère des Finances et du Budget a voulu insister sur la digitalisation des procédures pour une organisation et d'administration financière inclusive. Et dans ce sillage, la Direction générale des impôts et des domaines a choisi comme thème la dématérialisation des procédures foncières pour un accès transparent et sécurisé à la propriété foncière. Comme vous le savez, la Direction générale des impôts et des domaines est une des grandes directions générales du ministère des Finances et du Budget, qui a principalement deux missions, une mission de mobilisation des recettes fiscales pour le budget de l'État et une mission de gouvernance foncière dans le cadre de la gestion du domaine privé de l'État, dans le cadre de notre participation également à la gestion du domaine national et dans le cadre de l'expertise de la direction générale dans la gestion du domaine public de l'État. Et dans ce sens, il nous a paru nécessaire de poser la problématique de la digitalisation des procédures pour une plus grande transparence dans la gestion du foncier. Comme vous le savez sans doute, la gestion du foncier au Sénégal pose plusieurs problématiques avec des contentieux récurrents, avec des difficultés de délimitation des assiettes foncières, avec des difficultés et des lourdeurs dans les procédures, ce qui fait que les citoyens, les usagers du service public
trouvent souvent d'énormes difficultés à accéder à la propriété foncière. Il s'y ajoute avec disons, la rigueur des textes de loi sur le domaine national, les procédures de transformation des délibérations du domaine national également nous posent beaucoup de soucis. Et c'est dans ce sens que la Direction générale des impôts et des domaines, sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a initié un certain nombre de projets et de programmes de modernisation. Et nous avons voulu organiser ce panel pour discuter avec le grand public sur ces projets-là, sur les perspectives de digitalisation de la chaîne foncière. Alors, nous avons choisi de présenter 3 thématiques. Le premier, c'était sur ce qu'on appelle le PROCASEF, c'est le projet cadastre sécurisation foncière, qui est un projet qui est logé au sein du cabinet du ministre des Finances et du Budget, et qui est chargé, disons, dans des sites pilotes, dans 136 communes, d'apporter une plus-value dans la gestion du foncier en termes de digitalisation. Il s'agira de mettre en place un système d'information foncière communale, le SIFCOM, qui va permettre de sécuriser les délibérations en permettant aux collectivités territoriales, aux conseils élus, de délivrer ce qu'on va appeler des délibérations sécurisées avec, disons, l'encadrement de ce projet-là et qui va consister dans une seconde phase à mailler tout le territoire national.